Bonjour à tous, voici donc notre 5e vidéo sur les outils utilisés au sein de FAT. Je vous rappelle que mon idée, c'était de partager avec vous comment nous associons le thème à la thérapie avec des outils thérapeutiques divers et variés qui peuvent être adéquats pour chaque type de problème. Et donc, ça fait comme une boîte à outils et ça permet au thérapeute de s'adapter à ce qui est présenté par son client, en fait, en ne lui donnant pas des solutions, mais en l'accompagnant, tout simplement. Et donc, je vous remercie d'avoir visionné nos vidéos précédentes et d'avoir été nombreux. N'oubliez pas de liker et de vous inscrire sur le YouTube pour suivre notre info du jour, notre actualité, je vais dire. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler de la ligne du temps, qui est un outil très intéressant pour plein de raisons. C'est un outil de PNL que j'aime tout particulièrement parce qu'il permet de remettre les pendules à l'heure. Souvent, les clients arrivent avec une mémoire courte, voire même très courte. Tout ce qu'ils voient, c'est que ça fait des mois qu'ils sont en thérapie, ça fait des mois qu'ils trimballent leurs problèmes et que c'est toujours pas résolu. Et donc, il arrive, mais vraiment dans 90% des cas, qu'à un moment donné, ils viennent et récriminent que c'est long et qu'ils n'ont pas changé. Et c'est là que la ligne du temps intervient. Parce que la ligne du temps, elle permet de partir d'aujourd'hui, de remonter dans le temps, ligne du temps, avec tous les événements qui sont en lien avec l'insatisfaction du client. Imaginons, par exemple, le client est arrivé avec un problème de couple, et donc il est toujours dans son problème de couple. Oui, mais forcément, il n'est plus au même stade. Et le stade où il en est aujourd'hui, peut-être, soit je reste, mais je change quelque chose, soit je m'en vais. Il n'en est pas encore à l'action, mais il en est déjà à la conscience. Et la ligne du temps va montrer qu'il a apporté beaucoup de changements, mais que ce n'était pas le changement qu'il voulait. Et c'est ça qui va être important. De la même manière qu'avec la ligne du temps, on peut voir les répétitions karmiques, puisqu'on travaille avec le nœud sud du thème natal en accompagnant les clients. Ben, le nœud sud d'un thème natal, ce sont les répétitions de notre existence. C'est un système qui a fonctionné depuis qu'on est petit et on a du mal à le lâcher. Et donc, pour pouvoir voir toutes les étapes de notre vie où on a refait encore la même chose, refait encore la même chose, et qu'on n'a pas envie de faire son deuil, et qu'on n'a pas envie de lâcher ça, eh bien la ligne du temps est exemplaire. Donc moi, j'ai reçu une formation, j'ai un master en PNL. Donc évidemment, j'ai beaucoup pratiqué cet outil quand j'étais dans ma formation. Ensuite, j'ai été thérapeute avec la PNL et l'énéagramme. Et donc, pendant plusieurs années, et pendant ces plusieurs années-là, ben, quand il y en avait besoin, surtout quand le client n'était pas satisfait du travail effectué, je lui montrais, grâce au papier posé par terre, à quel point il avait déjà beaucoup changé, pris conscience, et que les changements, pour qu'ils soient efficaces, c'est pas la vitesse qui va compter, c'est la conscience. Et donc, je l'accompagne dans cette conscience. L'objectif de la ligne du temps dans un cabinet comme dans un stage, de toute façon, c'est bien de faire prendre conscience au client de ces schémas répétitifs, mais aussi à quel point il y est attaché. Hein. Parce que qui veut que ça change? Qui veut changer? Ah, il n'y a plus personne. Hein. Le changement, c'est maintenant, comme je l'ai dit dans une autre vidéo. Le changement, c'est maintenant, mais c'est une très jolie phrase. C'est un vœu pieux. Hein. Parce que changer, ça met du temps. On ne peut pas changer comme ça. Ce n'est pas possible, même s'il y en a qui le prétendent. Il faut du travail. Il faut s'impliquer. Il faut désirer changer. Il faut comprendre le sens du changement.
Quand j'ai des schémas répétitifs, si je les mets en place à chaque fois, c'est que j'ai un gain. Et si j'ai un gain, j'ai pas envie de quitter ce gain. J'ai plus à gagner en étant dans mes schémas répétitifs, dans ma victimite et dans mon misérabilisme, que de changer et que tout d'un coup je sois dans la joie et le bonheur. Ça, c'est pas humain, la joie et le bonheur. Vous voyez, c'est quand même, c'est plus facile d'être malheureux. Dans la société dans laquelle nous vivons et la façon dont nous sommes élevés, avec des siècles et des siècles de pour vivre heureux, vivons cachés, il faut pas être heureux. Et si on l'est, il faut pas le montrer. C'est indécent. Donc, on est attaché à ces vieux schémas. C'est ma mère. Ah oui, d'accord, mais qu'est-ce que tu as fait toi pour que ta relation à ta mère, elle change? Bah, tu te positionnes toujours en enfant qui attend que ta mère soit une mère idéale, mais c'est pas possible. Parce que ta mère, elle changera plus. Ou alors, tu la regarderas plus de la même manière et donc elle n'aura plus besoin d'utiliser les mêmes principes ou les mêmes stratégies. C'est ça le changement, c'est si moi je change de point de vue, tout le monde change de point de vue. C'est normal puisque je les regarde plus pareil. Comment ça se joue au sein du cabinet, la ligne du temps, bah, ça se fait avec des petits papiers. Hein. On part avec ce qu'on veut quitter, un peu comme on a vu tout au début avec le Highs Movement. Et puis, on va mettre des papiers à chaque moment qui rappelle ce qui va pas. Et ça dépendra du travail à faire. Ça peut être 10 papiers, 15 papiers, 20 papiers. Puis ensuite, on va retourner le client et on va lui lire les petits papiers les yeux fermés. Donc, il va remonter sa ligne. Enfin, il l'a montée, il va la redescendre, on va dire. C'est pratique. Et il va entendre donc toutes les répétitions, tout ce qu'il a mis en place pour ne pas changer. Et c'est ça qui va lui permettre de dire stop. Voilà, parce qu'il aura compris que le point commun entre tous ces événements et lui, c'est lui. Et donc c'est bien lui qui est acteur et co-créateur. Je dis bien co-créateur parce qu'il n'est pas tout seul. Hein. S'il a un problème avec son père, il est évident que le père a quand même joué un rôle dans cette histoire. Les schémas répétitifs ont été mis en place dans la survie. C'est comme ça que j'ai survécu. Et puisque c'est comme ça que j'ai survécu, c'est que c'est bien. Bon, ça me fait bien un peu souffrir, ça me limite un peu, mais c'est le prix à payer dans le fond. Et effectivement, si j'arrête ça d'un coup, je vais mourir parce que j'ai rien pour mettre à la place. Et ça, c'est pas possible. Il faut que je puisse avoir une vision de ce que va être l'avenir, par exemple, si je ne fais plus comme ça. Et donc oui, ce n'est pas que de la victimite, c'est aussi une question de survie. Mais la victimite et la survie, c'est un peu la même chose. Et puisque ça a marché, pourquoi ça ne marcherait plus? Ça a eu marché, ça marchera encore. Voilà. Et donc, le changement, c'est très compliqué parce que c'est un deuil à faire. Et encore une fois, dans ce deuil à faire, il y a des phases. Il y a des phases de déni, il y a des phases de colère, il y a des phases de tristesse, il y a des phases. Et même si elles sont en accéléré, qu'on ne peut pas les nommer comme ça parce que ça s'est passé très vite, eh bien c'est quand même ces 5 phases qui vont générer le changement. Et effectivement, donc les outils viennent se mettre les uns sur les autres, c'est pour ça qu'ils ont été choisis, parce qu'ils vont ensemble. Et ils vont tellement bien ensemble que parfois, dans une séance, on peut en choisir 2. On peut finir une séance avec un rêve éveillé, alors qu'on a fait une ligne du temps. Et il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, mais ils se superposent pas, mais ils sont sur la même ligne, en fait. Et ils sont utiles de la même manière lorsqu'on accompagne avec un thème natal. C'est complémentaire. Voilà, ils sont complémentaires et complémentiels aussi. Alors, pour rappel, donc, nous avons utilisé le non-verbal, l'outil de désensibilisation par le mouvement des globes oculaires. Nous avons utilisé le rêve éveillé. Et là, nous sommes dans la ligne du temps. Donc, et les 5 phases du deuil. Tous ces outils-là sont complémentaires les uns des autres. Mais ils sont donc
dans ma boîte à outils. Je sais que je les ai. Voilà, ma boîte à outils est à côté de moi sur mon fauteuil dans mon cabinet. Je sais que j'ai ces outils-là. Je peux ne pas les utiliser comme je peux les utiliser. Et bon, vous me direz, ça peut rassurer aussi le client, surtout un élève quand il vient de sortir de l'école et qu'il ne sait pas trop où est-ce qu'il se situe. Ben, il sait qu'il a des outils qui vont être performants, qui vont vraiment permettre le changement. J'aurais envie de dire que les outils que nous proposons sont liés au thème natal, qui lui est fixe. Les difficultés sont bien là. Ma façon de voir le monde, les lunettes que j'ai sur le nez, sont en lien directement avec le thème natal. Par contre, à chaque fois, se rajoutent des challenges supplémentaires. Tous les ans, ça change d'énergie via la révolution solaire. Et il est évident que le thème natal est quelque chose de personnel. Donc, ça nous permet, avec la boîte à outils, d'adapter les outils à cette personne-là et pas à une autre. Si j'ai 10 clients dans la journée, je ne vais pas faire 10 lignes du temps et même si j'en faisais 10, elles ne seraient pas les mêmes. Parce que c'est en lien avec la personnalité de chacun. Et en plus, si je tiens compte de la révolution solaire, il est possible que des outils que je n'aurais pas utilisés avec cette même personne l'année précédente, eh ben, ça va être adéquat pour cette année. Je vais donner un exemple vite fait qui n'a rien à voir avec la ligne du temps, mais c'est pas grave. Imaginons que la personne est un ascendant cancer annuel, donc une révolution solaire en cancer. Eh bien, je vais peut-être être amenée déjà à la prendre dans mes bras si elle en a besoin, mais aussi à lui proposer d'aller faire du watsu dans l'eau chaude, d'aller faire une naissance, d'aller travailler sur papa, sur maman, parce qu'il y a d'autres outils que les nôtres aussi, qui sont complémentaires et qui travaillent avec nous. Hein. Ben voilà, il y a des outils qui existent dans le monde qu'on peut conseiller à la personne dans sa révolution solaire, mais nous avons, nous, une boîte à outils qui nous permet d'accompagner la personne dans la transe dans laquelle elle est dans l'instant. Quand je dis transe, ça veut dire que tout d'un coup, elle se réveille et elle se dit « Waouh, je suis dans une espèce de vide existentiel, je comprends rien, je suis déprimée », alors que d'ordinaire, elle n'est pas du tout déprimée. Mais c'est ce qui lui est proposé dans l'instant. Cette dépression, ce nettoyage pour laisser de la place à quelque chose d'autre. Eh bien, tous ces outils-là sont très utiles. Comment on l'enseigne? Eh bien, tout simplement, mes élèves vont remonter la ligne du temps et la redescendre. Il y en a un donc qui sera thérapeute, l'autre qui sera le client, et ils vont expérimenter ce que c'est que de monter une ligne du temps et ce que c'est que de l'accompagner. Voilà. En général, ce sont des séances assez émotionnelles. Une ligne du temps, ça peut durer entre 1 heure et 2 heures, quand c'est accompagné par quelqu'un comme moi qui a l'habitude. En stage, on utilise la ligne du temps, elle dure beaucoup plus longtemps. Mais là, je ne laisse pas trop d'espace, parce que normalement, une séance, c'est 1 heure. Donc, quand on monte une ligne du temps, il faut bien compter 1 heure et demie quand même. Entre le moment où la problématique est énoncée et trouver ce qu'on veut lâcher et qu'est-ce qu'on veut mettre à la place, il faut un peu de temps. Donc, c'est sûr que si on pratique en cabinet, il faut prévoir du temps. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais y apporter ma petite touche. Le monde change, il est en perpétuelle mutation. Les enfants d'aujourd'hui ne sont pas les enfants d'hier. Et tout notre environnement change. Les outils que nous utilisons au quotidien ont changé. Et la thérapie aussi change. Et les thérapeutes que nous formons aujourd'hui, alors que nous existons depuis 22 ans, ne sont pas les mêmes que ceux que nous avons formés il y a 22 ans. Pourtant, le socle de l'EFAT n'a pas changé. Il y avait déjà des outils thérapeutiques, il y avait déjà l'astrothérapie, il y avait déjà l'astrologie, mais peut-être que Frédéric et moi n'avions pas conscience à quel point nous étions des vecteurs de changement. Parce que moi, quand j'ai commencé ma thérapie, eh bien, on était en face à face avec un thérapeute et on faisait rien. On parlait, on échangeait, on prenait conscience par le verbe, et puis la thérapie pouvait durer 10 ans, 15 ans, 20 ans, toute une vie. Je crois qu'aujourd'hui, plus personne ne ferait une thérapie qui dure 20 ans. Moi, j'encourage les thérapeutes à être en thérapie toute leur vie, parce qu'ils vont avoir besoin, pour éviter les transferts et les contre-transferts, d'avoir où déposer. Il y a aussi la supervision,
Et ils peuvent très bien se satisfaire de la supervision et ne pas avoir de thérapeute par ailleurs. En tout cas, tous les outils que je vous ai cités jusque-là sont des outils qui permettent d'avancer plus vite et de résoudre le blocage ou la croyance ou la vie que j'ai sur moi plus rapidement. Parce que le monde va plus vite. Et parce qu'aujourd'hui, il y a Internet, il y a des réseaux sociaux et on apprend très vite ce qui existe. Et c'est pas dans une idée d'être performant, c'est que je crois qu'aujourd'hui, on est capable d'aller plus vite. Je crois qu'avec tout ce qui nous est proposé dans le monde, tout ce qui nous sollicite, nous sommes sollicités en permanence par des énergies qui nous dépassent parfois, et bien fait que nous sommes capables d'assimiler beaucoup plus rapidement. Et c'est aussi à ça que nous nous attelons, Frédéric et moi. C'est important pour nous de rester dans ce mouvement, de former des personnes qui sont aptes à comprendre qu'on est dans le changement et qui, à travers les outils qu'on leur transmet, à travers l'astrologie qu'on leur transmet et à travers la thérapie qu'on leur transmet, vont pouvoir être au service total, non seulement de l'intériorité du client, mais aussi de son environnement. Et ça, c'est majeur pour nous. Et quand on a une ligne du temps qui scande les événements, eh bien on voit bien que les événements du départ et ceux d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir. Et que ce qui nous touchait il y a 25 ans ne nous touche plus aujourd'hui de la même manière. C'est pas qu'on n'est pas touché, mais c'est qu'on ne va pas réagir pareil. Eh bien, soyons des thérapeutes de l'avenir et pas du passé. Je vous remercie d'avoir été là pour cette 5e vidéo. La prochaine, ce sera pour mieux parler de l'EFAT, du parcours que nous proposons. Et je vous invite à ne pas oublier de liker si vous avez aimé, de ne rien faire si vous n'aimez pas, et de vous abonner à notre page Facebook ou à notre YouTube. À bientôt.